Bonjour et bienvenue au webinaire sur le lancement des nouveaux produits. Donc, Isabelle Langlois va nous le présenter cet après-midi. Le titre du webinaire, c'est Un monde toxique. Donc, présentation des nouveaux remèdes. Je suis vraiment désolée qu'hier, nous n'avons pas eu les deux webinaires en français. Il y avait des problèmes techniques. C'était une panne pas mal générale. Donc, je suis vraiment désolée que ça n'a pas fonctionné. Par contre, vous allez avoir vos points pour être présent sur le webinaire pour I Inspire et Inspire. Et de plus, j'ai fait prolonger la promotion là, de 15% de l'ensemble promotionnel jusqu'à ce soir, ainsi que le 3 de frais de livraison est prolongé jusqu'à ce soir également. Si vous connaissez des gens qui ne pouvaient pas être ici aujourd'hui, je vais faire transférer le lien par courriel et vous allez pouvoir le transférer et l'écouter jusqu'à 23h59 ce soir afin d'avoir vos points. Donc, Isabelle Langlois, elle est avec Nature Sunshine depuis 2006. Elle est infirmière de formation, naturopathe et herboriste. Donc, Isabelle, c'est à toi. Merci et bonjour tout le monde à cette nouvelle présentation sur le monde toxique. Pourquoi encore on parle de nettoyage et de monde toxique? Parce qu'on est entouré en 2016 de produits chimiques, de pollution qui nous entoure et je crois que les nouveaux produits qu'on va présenter aujourd'hui vont être vraiment un outil parfait pour nous aider à nous désintoxiquer de ces produits chimiques qu'on retrouve dans l'environnement. Quand on parle de toxines, et on parle de toxines, on parle d'une substance, un poison, une substance toxique, que certaines sont comme des protéines qui ont été produites par des cellules vivantes ou un organisme. Elles ont la capacité de causer des maladies quand elles sont introduites dans le corps. Et elles peuvent recirculer dans notre corps de 5 à 6 fois. Elles sont très, très dures pour le corps. Le corps a beaucoup de difficultés à quand on parle de toxines, il y a aussi, ça c'est des toxines qu'on retrouve de l'extérieur, mais il y a aussi les endotoxines. Les endotoxines, c'est des toxines qu'on retrouve, que notre corps fait, dès qu'il fait trop d'exercice, on va faire de l'acide lactique, il va avoir de l'acide urique. Lorsqu'on mange, on va faire des déchets avec l'alimentation. Le corps produit beaucoup de toxines. Mais s'il y a de la difficulté à les éliminer, les toxines vont s'accumuler et ça peut créer aussi des douleurs. On est avec une charge toxique de produits chimiques dès la naissance, notre conception. Ils ont retrouvé au-dessus de 232 produits chimiques dans le cordon ombilical d'un bébé, qu'on est donc exposé aux produits chimiques avant même d'être venu au monde. On vit dans un monde toxique. On est intoxiqué à plusieurs niveaux. Que c'est pourquoi il faut avoir une vision beaucoup plus large et non seulement focuser sur un point lorsqu'on veut éliminer les. Un autre facteur de produits chimiques est le plastique. Le plastique, c'est le plus grand perturbateur endocrinien que peut exister sur la Terre. Le plastique, il y en a partout. Le plastique s'accumule dans nos tissus, dans notre corps, dans notre gras. Le plastique va produire de l'estrogène, de la xénoestrogène, soit le mauvais estrogène, qui est très mauvais pour notre santé et en même temps, il nuit beaucoup au profit masculin. Ils auraient trouvé, après des recherches dans le sperme, ils auraient retrouvé des particules de plastique et c'est ce qui expliquerait pourquoi les hommes ont de plus en plus de difficultés avec leur système reproducteur. Du plastique, il y en a partout et ça dérange notre système endocrinien. On en retrouve dans les verres à café, dans le styromousse, les petits verres à café le matin, dans les PVC, les tuyaux à la maison, les tuyaux d'eau maintenant, c'est plus en cuivre, c'est en plastique, l'eau circule là-dedans. Les hoses à jardin, les nettoyants, les détergents, les pesticides, les produits chimiques. L'utilisation du four à micro-ondes, qui n'utilise pas un four à micro-ondes, aujourd'hui, ça devrait être banni, tout le monde devrait éliminer ça de leur maison. Le four à micro-ondes, il facilite le transfert du plastique qu'on pourrait appeler le phtalate, communément appelé, dans le corps, que plus vous allez utiliser le four à micro-ondes lorsque vous allez réchauffer vos aliments, plus vous facilitez l'absorption du plastique dans vos cellules.
Quand on parle de produits chimiques, on parle de plastique, mais on parle aussi de tous les produits chimiques qu'on retrouve dans notre alimentation. Pour le phtalate, on revient, les produits chimiques qui perturbent aussi grandement la santé reproductive. L'exposition au phtalate plastique peut mener à une descente incomplète des testicules chez les nouveau-nés. Ça, il y en a de plus en plus. Lors des naissances dans les hôpitaux, ils ont remarqué excusez-moi, on a remarqué que beaucoup de petits garçons ont une descente incomplète de testicules, c'est vraiment très fréquent. Une réduction de la production du sperme, l'atrophie testiculaire et l'anormalité structurelle et l'inflammation chez les nouveau-nés. Ça, ben, les phtalates, on en retrouve dans les planchers en vinyle, dans les fragrances, ce que vous allez brancher dans les murs. Évitez d'avoir ça dans la maison. C'est des produits chimiques qu'on n'a pas besoin d'avoir. Les lacs pour les cheveux, le vernis à ongles, surtout le vernis qu'on considère aujourd'hui comme je crois le shellac qui sèche en dedans de quelques secondes et qui dure 1 à 2 mois sur les ongles. Les sacs de plastique, les emballages qui sont utilisés pour les aliments. Les tuyaux d'arrosage, les jouets gonflables, les sacs de sang, les tubes intraveineux, les détergents, le plastique automobile, les savons, shampoings, déodorants, fragrances et bien d'autres. Quand on parle de produits chimiques aussi, on parle aussi de produits chimiques qu'on retrouve dans les aliments. Qu'on en retrouve partout. Déjà, ça commence au niveau agriculture. Ils vont avoir des herbicides, des pesticides, des produits chimiques vont être, les agents de conservation vont être mis dans les aliments. Les repas que vous allez acheter au congélateur, ils vont mettre des produits de conservation pour que votre repas reste tout le temps beau. Les aliments qui restent longtemps sur les étages, il y a des agents de conservation. Donc, ce n'est pas naturel. Il a été c'est des produits chimiques que vous devez assimiler et le corps ne sait pas quoi faire avec ça. C'est encore une accumulation de produits chimiques. Les aliments irradiés, beaucoup d'aliments qui rentrent au pays sont obligés d'être irradiés. Les aliments génétiquement modifiés qu'on appelle OGM, les produits chimiques domestiques, les produits de nettoyage et l'hygiène personnelle. Si vous commencez tranquillement à vous éloigner des produits chimiques offerts en pharmacie, puis peut-être utiliser plus concentré NSP, le Nature Fresh, la crème mousse d'Irlande, tranquillement, c'est important de s'éloigner de la consommation de produits qu'on nous a offerts qui est rempli de produits chimiques ou peut-être tranquillement fabriquer vos propres produits. Les produits chimiques aussi dans les tissus, on y pense pas, mais à chaque fois qu'on achète du linge, le tissu a été traité. Quand vous achetez un chandail en coton, même si c'est 100% coton, si c'est pas 100% coton biologique, et le coton est rempli aussi de produits chimiques que vous allez mettre sur votre corps. Les tapis, les matériaux de construction, les matériaux de rénovation ont souvent des produits aussi pour conserver le bois. Ils vont mettre un produit chimique. Et après ça, ben, vous allez toucher au bois, vous allez respirer et vous allez encore vous intoxiquer avec les produits chimiques. En plus, ben, on parle toujours de la pollution atmosphérique. Je pense que ça, c'est le domaine de pollution qu'on connaît très bien. Il y en a partout, mais aussi l'eau qui est traitée par les villes avec le bromure, le chlore, le fluor. Les villes sont obligées de traiter l'eau pour qu'on puisse la boire. Les contaminations industrielles accidentelles ou voulues contaminent nos eaux qu'on boit et il y a beaucoup de produits chimiques là-dedans qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas. Toute la pollution soit même si on la boit pas, mais on se lave avec, notre peau boit l'eau avec laquelle on prend notre douche. Lorsqu'on parle de radiation, ben les radiations qui sont dans l'air, si on pense juste à Tchernobyl puis au Japon, c'est peut-être loin d'ici, mais ça circule partout sur la Terre. Par la suite et pendant combien de temps, on ne sait pas, mais ça crée aussi des mutations au niveau de nos cellules. Une radiation, ça se déplace sous forme d'ondes ou de particules à haute vitesse, mais ça se produit naturellement avec la lumière du soleil. Mais quand on parle de radiation faite par l'homme, ça va être utilisé pour faire des rayons X, pour les armes nucléaires, les centrales nucléaires, dans les traitements médicaux. Puis juste le fait d'être exposé à ces petites quantités de radiation-là peut créer des maladies, peut créer des mutations génétiques. Et peut créer aussi des maladies qu'on appelle la maladie des rayons.
Si l'exposition est suffisamment vaste, ceci peut causer aussi le vieillissement prématuré et même la mort. Que la radiation, c'est très important. Si vous consommez des plantes qui viennent près du Japon, qui a été contaminées ou que dans le temps de Tchernobyl, qu'on parlait du mouron des oiseaux, Nature Sunshine a arrêté d'acheter et de vendre le mouron des oiseaux qui venait de cette région-là, même si c'était une très belle qualité, parce qu'elle a été contaminée par la radiation. Mais en plus, la radiation, on sait que ça va se promener partout sur le corps. Si vous allez chez le dentiste, puis il va vous passer des rayons X et qu'il vous met pas le tablier de plomb ou le collet pour la thyroïde, ben vous êtes encore exposé aux radiations. Si vous avez à passer un rayon X du poumon à l'hôpital, vous êtes encore exposé aux radiations. Je pense aux personnes qui travaillent tout le temps dans ces départements-là, sont exposées à longueur de journée aux radiations. Très important pour eux de penser à désintoxiquer leur organisme. Puis les produits chimiques universels, l'agence américaine a fait des tests sur des gens, ont pris des échantillons de leurs cellules graisseuses et auraient trouvé du styromousse qu'on retrouve dans les tasses à café, auraient retrouvé du déodorant, du xylène de l'essence, l'éthylphénol dans l'eau qu'on boit, auraient retrouvé des produits de préservation qui est utilisé pour le bois. Tout ça a été retrouvé dans le gras humain. Et quand on parle de universel, les produits chimiques universels, ça veut dire que la moyenne des personnes sur la Terre a environ ces produits-là dans ses gras. Qu'il faut y penser avant de consommer un aliment, penser qu'est-ce qui a été fait, est-ce que dès l'agriculture, il y a eu des produits chimiques, la personne a dû mettre un gant, des masques pour arroser tous les légumes et les fruits, et après ça, vous allez prendre ça à l'épicerie et vous allez les manger sans problème, sans vous poser de questions. Si la carotte a eu beaucoup de produits chimiques, bien vous aussi, vous allez en consommer une partie. Oui, vous allez peut-être la nettoyer, mais la carotte a quand même pris une partie des produits chimiques. Que c'est bon de se poser des questions à savoir est-ce que je peux trouver un produit biologique, un produit au pire écologique, une agriculture de pas très loin de chez nous ou qu'il n'y aurait pas de produits chimiques, un aliment qui dure longtemps sur les tablettes, il faut quand même se poser des questions. Si ça dure longtemps, ça pourrit pas, ça se transforme pas, c'est qu'il y a eu des produits chimiques pour le garder stable et viable, façon de parler, pour pouvoir le vendre. Il faut toujours se poser des questions. Si ça pourrit pas, ça ne devrait pas être dans votre garde-manger. L'homme en voie de disparition. La CBC a fait un film en anglais, ça s'appelle The Disappearing Male, qui est traduit en français L'homme en ils ont fait un reportage sur l'impact de tous les produits chimiques par rapport au système reproducteur masculin. Jannick va vous envoyer le lien du reportage. Que le reportage parle vraiment du problème important à quel point que les toxines sont dangereuses pour le système reproducteur. Puis lors des quelques dernières décennies, on a vu une hausse constante et vertigineuse des cas de garçons et de jeunes hommes souffrant de malformations génitales, de production de sperme faible et d'anormalité du sperme. Dans le reportage, ils ont examiné attentivement les phénomènes alarmants que plusieurs docteurs et chercheurs considèrent maintenant comme responsables de plusieurs de ces problèmes. C'est une classe de produits chimiques qui est omniprésent dans notre monde entier, qu'on retrouve partout, dans les shampoings, les lunettes fumées, la viande, les produits laitiers, les tapis, les cosmétiques, les biberons. On les appelle des produits chimiques imitateurs d'hormones ou des perturbateurs endocriniens. Il pourrait commencer à endommager les composantes les plus élémentaires du développement humain. Imaginez si les gens consomment beaucoup de plastique, mettent les plastiques dans le four à micro-ondes, se nettoient jamais, la consommation de plastique commence à nuire à l'humain pour pouvoir se reproduire. Imaginez dans 20 ans ou 50 ans. Que vous pouvez aller voir le reportage, c'est quand même très simple. Que c'est important, on ne peut pas focusser seulement sur un produit chimique parce qu'il y en a des millions de produits chimiques. Qu'il faut avoir une vision très, très large.
Donc, qui a besoin de se désintoxiquer, de détoxification? Nous tous, tout le monde a besoin. Quoi faire? Ben ça, c'est différent. Par où commencer et quoi faire? Premièrement, on pourrait commencer à avoir une alimentation biologique, éliminer les produits OGM. De plus en plus, c'est inscrit sur les étiquettes. Faut poser les questions, faut appeler les compagnies. Des fois, il faut solliciter un peu plus. Regardez-le du côté positif et non juste de toujours voir les interdits. Avoir un mode de vie de plus en plus sain, le plus naturel possible. Quand vous allez faire l'épicerie, prenez des aliments qui ont une date de péremption rapide. Donc, si c'est vivant, ça va être vivant pour votre corps, ça va être de la bonne nourriture. Et avoir de moins en moins accès aux produits chimiques. Tranquillement, ben, soit faire vos propres shampoings, faire vos propres produits, avoir des compagnies, il y a des compagnies tranquillement qui font des produits pour le corps le plus naturel possible. Éliminer les produits chimiques. Comme je disais, ben, diminuer les expositions aux produits chimiques, ça, c'est une des choses les plus importantes et vous pouvez commencer à faire ça dans vos habitudes de tous les jours. Posez-vous les questions sur ce que vous consommez, d'avoir des bons produits naturels, qui est exempt de produits chimiques, que vous consommez ne sont pas pleins de produits chimiques. Et deuxièmement, ben, pensez à votre microbiome. Le microbiome, c'est une partie très importante. Le microbiome, c'est les gènes que tous les microbes de notre microbiote contient. Ils ont une grande influence sur le système immunitaire. Ils modifient l'épigénome, c'est l'épigénétique, c'est de plus en plus on en parle de plus en plus, l'épigénétique. Ça régule le métabolisme. La majorité des bons produits chimiques du sang, comme les antioxydants, vient de notre microbiome. Une santé de la peau, avoir une belle peau, avoir une bonne élimination intestinale, de protéger notre ADN, c'est le rôle du microbiome. Il modifie nos réactions et nos comportements neuroendocriniens, puis influence aussi le système nerveux central. Faut pas oublier que notre intestin, notre microbiote, anciennement appelé flore intestinale, deuxième cerveau, on en parle de plus en plus, c'est pas nouveau. Si on prend très soin de notre intestin, on peut s'éloigner d'environ 80% des maladies, qu'il faut en prendre soin. Et quand on parle de microbiote, on parle de probiotiques. Quand on parle de probiotiques, ben on parle de petites bactéries microscopiques qui sont nos amis, qui sont bons pour notre santé, particulièrement pour le système digestif intestinal. Les probiotiques, c'est des bonnes bactéries utiles pour garder notre intestin en santé. Les probiotiques, ben, ils ont plusieurs rôles importants, mais ils sont pas tout à fait connus. Ça fait pas longtemps que les recherches sont faites sur les probiotiques, mais on sait déjà que ça régularise les fonctions digestives intestinales, ça aide à éliminer les toxines, ça aide à déplacer les aliments dans les intestins. Ça soutient le système digestif en bonne santé. Ça aide à maintenir un environnement intestinal en santé. Les probiotiques aussi aident pour tout problème de peau, pour la santé vaginale et urinaire. Ça l'aide pour le système immunitaire. Ça l'aide pour la santé bucco-dentaire. Les probiotiques, c'est nourrir et renforcer le microbiome intestinal. C'est leur rôle. Et chez Nature Sunshine, on a quand même accès à plusieurs probiotiques, mais là, aujourd'hui, on en a encore un nouveau qui s'appelle le Nutribiome Bacillus coagulant. Nutribiome, pourquoi? Le Nutribiome, c'est le nouveau nom pour la gamme de suppléments de probiotiques. Pourquoi Nutribiome? Ben, nutri, ça signifie nourrir, maintenir. Biome, ben, si on prend une définition, c'est un écosystème ou une communauté de plantes ou animaux dans un environnement particulier qui peut exister sur une échelle macro ou micro. Comme un exemple, le tube digestif humain est en fait son propre biome qui grouille d'organismes vivants microscopiques. Donc, le Nutribiome représente la ligne de Nature Sunshine des suppléments probiotiques qui aident à nourrir le biome, avoir une bonne santé de l'intestin. Que le bacillus coagulant, ben, c'est une sorte de probiotique, c'est une bactérie amicale sous forme de spore. Il soutient le système intestinal et gastro-intestinal. Sa particularité, c'est qu'il est très résistant à l'acidité qu'on a dans l'intestin. Que lui va résister au passage dans l'estomac,
puis il va arriver vivant dans l'intestin. C'est là qu'il va jouer son rôle de probiotique. Que les spores qui vont s'être formés dans l'estomac vont germer et proliférer dans l'intestin. Et les fibres ont été mis dans des comprimés, c'est de l'inuline, et ça va jouer un rôle de prébiotique, donc de nourriture aux bacillus coagulants qui va leur permettre de se développer. Le bacillus coagulant, il aide aussi à équilibrer les sucres et les graisses. Que les gens, quand ils consomment le bacillus, la première sensation qu'ils ont, c'est comme s'il y avait moins envie de sucrer. Ça va améliorer le transit intestinal. Ça va agir différemment du probiotique 11, dans le sens que probiotique 11, on voit que ça élimine plus rapidement nos intestins. Ça, c'est plus en douceur parce que ça va soutenir la détoxification, mais ça va toujours amener les intestins à éliminer, mais pas rapidement, pas drastiquement. Ça va aider à réguler la flore intestinale, notre microbiote. Ça va favoriser la digestion et aider l'assimilation des nutriments. Ça renforce le système immunitaire. Surtout, ça va augmenter la réponse du système immunitaire aux infections virales. La meilleure utilisation pour le bacillus coagulant, c'est pour tous les inconforts digestifs et intestinaux. Surtout le syndrome du côlon irritable. C'est vraiment très spécifique pour lui. Quand on parle de diarrhée, de ballonnement, de gaz, aussi, c'est un bon soutien lorsqu'il y a une désintoxication, le bacillus coagulant. Et une autre particularité de ce probiotique-là, c'est qu'il n'y a pas de réfrigération nécessaire. Il est idéal pour les voyages parce qu'il est très, très stable à la chaleur. C'est comme un reset pour le corps. On commence avec le bacillus coagulant. Quand on veut, pour une première personne que j'avais pris de probiotique, on prend ça sur un court terme, c'est pas sur un long terme. Que chaque comprimé contient 1 milliard de bacillus coagulants, puis il est suggéré de prendre une capsule 2 fois par jour. Puis on suit la posologie, puis on n'a pas besoin de dépasser. Si, par exemple, vous prenez des antibiotiques, bien, toujours avoir un intervalle de 2-3 heures entre les probiotiques et les antibiotiques. Il est suggéré de continuer avec le probiotique 11 par la suite. Et quand on l'a consommé, le bacillus coagulant, il reste environ 6 jours dans le corps. Et les enfants peuvent l'utiliser, les enfants de plus de 6 mois, sans problème. Que c'est un produit qui est très, très bon, qui aide à la détoxification et soutient la santé immunitaire. C'est vraiment un sport, c'est vraiment une façon différente qu'il travaille et il va s'installer facilement dans l'intestin. En plus de produire de l'acide lactique, c'est qu'il va changer le milieu de l'intestin pour favoriser la production de probiotiques. Qui n'a pas besoin d'être réfrigéré, il peut être ouvert et répandu sur les aliments sans problème. Peuvent en consommer. C'est ça, c'est un produit de combinaison pour les détoxifications. C'est un bon produit à avoir sous la main en tout temps pour partir en voyage. Très stable, on s'inquiète pas pour ce produit-là. Et le deuxième produit, le détox de base. Comment dire, en résumé, ce détox-là, il donne au corps tous les nutriments qu'il a besoin, tout ce que notre corps a besoin pour neutraliser et convertir les toxines afin de les expulser. Que dans une boîte, il y a 30 sachets et il est suggéré de prendre un sachet par jour lors du repas. Que dans un sachet, vous allez avoir 3 capsules de berbérine, une capsule de Nutribiome qu'on vient de parler, le bacillus coagulant, un comprimé de chardon argenté et un comprimé de N-acétyl-L-cystéine. Si on revient aux berbérines, il y a déjà eu un webinaire fait par Hélène Gagné, vous pouvez aller le voir, mais sinon la berbérine, c'est considéré comme une plante anti-âge, anti-diabète. C'est vraiment à la mode ces temps-ci pour aider à équilibrer au niveau de l'insuline et du sucre pour supporter le métabolisme du sucre, mais aussi une action anti-inflammatoire et une influence beaucoup sur une influence beaucoup sur le système intestinal. Et c'est antimicrobien, antibactérien, antifongique. Il calme beaucoup les troubles gastro-intestinaux. Il y a aussi le chardon argenté. Le chardon argenté, dans le chardon, on retrouve de la silimarine qui est une flavonoïde. Et cet antioxydant-là
travail sur le glutathion va augmenter le processus de glutation par le foie. Et le glutathion, ben, ça a des propriétés antioxydantes qui vont protéger le foie des toxines qui sont dommageables. Pensez à ça, le glutathion, c'est le protecteur universel du corps. Aussi, on retrouve le N-acétyl-L-cystéine, qui est une acide aminé qui est non essentiel, qui va stimuler, elle aussi, la glutation. La glutation, c'est un antioxydant. Ça intervient dans les réactions de détoxication. Puis, c'est vital pour détoxifier les métaux lourds et les autres polluants. La glutation, il retarde le vieillissement, les problèmes neurologiques, le cancer, le diabète et bien d'autres choses. Et bien, le Nutribiome, je ne reviendrai pas là-dessus parce qu'on vient de le voir, mais le détox de base est vraiment un produit qui peut être pris à long terme comme à court terme. Vous pouvez faire juste une boîte. C'est pas la même chose que de faire des cures de nettoyage. Faire des cures de nettoyage, on fait ça 1 à 2 fois par année, au printemps, à l'automne. Mais le détox de base peut être pris à l'année, peut être pris n'importe quand dans l'année. C'est vraiment du cas par cas. Quelqu'un qui travaille beaucoup, comme les coiffeuses, les gars de la construction, les peintres, les gens dans la fonderie, les gens qui travaillent avec beaucoup de produits chimiques, pourraient le prendre sur un long terme. On va le prendre sur 1 an. Il y a eu un cas d'une personne, un gars qui pesait 80 livres, qui mangeait mal, qui travaillait dans le plastique. Il a pris le détox de base pendant 1 an pour rétablir sa santé. C'est vraiment du cas par cas. Il y en a qui vont prendre ça de temps en temps. Et si une personne est très intoxiquée, ben, elle va le prendre plus longtemps. Que tout le monde pourrait le prendre sans problème. Toute personne qui est exposée aux produits chimiques, on parle des coiffeuses, mais c'est qui n'est pas exposé aux produits chimiques quand on parle qu'on a sûrement tous utilisé le four à micro-ondes, on a sûrement tous mis du vernis à ongles sur nos ongles pour les femmes, mettons, et on a mis de la crème chimique, on a utilisé le four à micro-ondes, on va à l'extérieur, on a mangé les aliments qu'on avait parce qu'on n'avait pas le choix à l'épicerie. Tout ça, c'est des produits chimiques. Je pense que tout le monde serait bénéfique d'utiliser le détox de base régulièrement. Que ça soutient la santé intestinale, l'équilibre, supporte la santé hépatique et les détoxifications. Ça fournit un soutien quotidien pour le processus d'élimination, pour le foie, les reins, les intestins. Ça donne la nourriture pour aider à tous nos organes à pouvoir partir leur machine pour pouvoir travailler à éliminer les toxines. Ça fournit beaucoup d'antioxydants puissants, comme la glutation, pour aider, ça va aider à fournir, mais en même temps, comme le curcuma, mais ça va aider aussi à stimuler le corps à produire son glutation pour aider à combattre les radicolines. Ça soutient les systèmes hépatiques, circulatoires, glandulaires, immunitaires. C'est un produit qui est très stable à la chaleur, qui peut être utilisé et amené partout. Dans le détox de base, on retrouve plusieurs produits, mais c'est la berbérine, N-acétylcystéine, le chardon argenté et le Nutribiome Bacillus coagulant. Le N-acétylcystéine, n'oubliez pas, c'est un précurseur de la glutation. C'est ça qui va aider notre foie à produire la glutation qui amène à rajeunir, à éviter le vieillissement, à prendre soin de notre corps, à garder nos cellules le plus jeunes possible. Le chardon argenté aussi a un impact là-dessus. Le bacillus coagulant, c'est un probiotique qui s'installe facilement, qui est facile à prendre, qui est facile à utiliser, qu'on peut amener partout. Il y a le curcuma qui est très anti-inflammatoire, qui est en plus très antioxydant. Et il y a aussi des fibres, des prébiotiques pour aider le probiotique à pouvoir s'installer. Les autres avantages de la détox de base, ça a été conçu pour soutenir la détoxification au quotidien. Le nettoyage est seulement recommandé de temps en temps, mais cette formule peut nourrir le corps à l'aide de nutriments importants tous les jours afin de soutenir la détoxification, que c'est vraiment de la nourriture pour le corps pour s'aider à se nettoyer. Que le chardon argenté, lui, va aider la détoxification du foie. La berbérine, c'est pour la santé intestinale, mais aussi pour combattre les endotoxines, les toxines que nous, on produit à l'intérieur de nous. Le N-acétylcystéine, c'est pour aider à contrôler des enzymes cytochrome P450 critiques, c'est assez spécifique, qui aident à traiter des composés potentiellement toxiques, y compris les médicaments. Le curcuma et la vitamine C, ça va aider le système immunitaire. Le bacillus coagulant produit de l'acide lactique dans les intestins, ce qui change l'environnement microbien pour soutenir un équilibre sain du microbiome.
Aussi, le fait de manger beaucoup de crucifères, des artichauts est tout super utile parce qu'il favorise l'équilibre hormonal, la décomposition des toxines et l'excrétion des métaux lourds. Pensez aussi au nettoyage des intestins, rajouter des bonnes fibres, puis bien s'alimenter, avoir les bons aliments donne la meilleure chance à notre microbiome de non seulement survivre, mais aussi de prospérer. Que prendre soin de son intestin à tous les jours, ben, nous amène aussi la santé et éloigne les maladies. Que je vous remercie de votre participation et je vous laisse à Jannick. Au revoir. Donc, merci beaucoup d'avoir participé au webinaire. Il va être en ligne et n'oubliez pas que vous avez jusqu'à ce soir pour vous procurer l'ensemble promotionnel avec le 15% de rabais et le transport qui est également à 3 $ jusqu'à ce soir. Donc, on a peut-être le temps pour une ou deux questions. Est-ce que vous voulez, est-ce qu'il y a des questions? Si oui, vous pouvez les écrire. Il ne semble pas que nous avons des questions, donc je vais vous faire parvenir le lien qu'Isabelle parlait tantôt de la CBC et aussi le lien pour le webinaire que vous pouvez transférer à des gens pour qu'ils puissent écouter également le webinaire sur les nouveaux produits. Sur ce, je vous souhaite un bel après-midi et au plaisir de vous revoir sur un webinaire. Bye bye!